Luna annonce à Pavel qu'elle ne veut plus le voir et lui demande de ne plus venir la voir. Léo débarque pour interroger celui qu'il croit être Andrés. Peu après, Luna tente d'appeler le commissariat pour avoir des informations. Elle espère que la police ne connaîtra jamais son identité. Elle affirme à sa mère que s'il est extradé en Ukraine, elle le suivra. Myrta craint que tout ceci ne finisse mal. Bauer et Irina sont en planque. Il l'interroge sur leur nuit passée ensemble. Il lui avoue ne s'être jamais senti aussi bien avec une femme. C'est le moment que choisit un possible complice du mafieux pour sortir de sa cachette et elle se précipite à ses trousses. Les deux enquêteurs l'arrêtent alors. Xavier interroge Andrés qui prétend n'avoir aucun lien avec Pavel. Il affirme n'avoir rien à cacher et dit ne pas avoir besoin d'avocat pour le défendre. Xavier et Nebou font le bilan de leurs arrestations. Pour le commissaire, le procureur pourrait devenir l'homme à abattre à s'en prendre ainsi aux mafieux. Arrivé en retard au lycée, Mila se fait réprimander par Rocha. Mousse lui sauve la mise en prétendant qu'elle était allée chercher un médicament pour lui. Plus tard, il affirme à Mila qu'il souhaite juste être ami avec elle. Rien de plus. Luna prend un café au Mistral. Thomas l'interroge sur les raisons pour lesquelles Andrés a été embarqué par Léo. Quand un client lui demande un café pour la énième fois en s'emportant, Thomas s'énerve après lui et le sort de son établissement. Quand elle dîne avec Myrta, Andrés les rejoint. Mais Luna refuse qu'il s'installe avec elle. Il prend place à une autre table. Débarque alors le client et conduit un peu plus tôt qui sort son arme et quand il tire, Andrés se jette entre Thomas et le client. Luna est affolée.